Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai. Alors oui, j'avais annoncé il y a quelques jours que le book haul serait un petit peu repoussé et qu'à la place vous auriez un épisode des lectures en cours. Le truc c'est qu'aujourd'hui tout était prêt pour vous tourner le book haul et j'ai pris du retard dans mes lectures pour l'épisode des lectures en cours. Du coup je me suis dit tant pis, je tourne le book haul maintenant, comme ça au moins vous avez une vidéo ce week-end. Et demain je vais essayer de tourner l'épisode des lectures en cours pour que vous l'ayez pour mercredi. Vraiment je ne garantis rien, mais je vais essayer vraiment de boucler mes dernières lectures et de tout préparer pour pouvoir le tourner demain. Au mois de mai il y a eu 8 nouveautés pour ma part, dont 2 qui ne sont absolument pas des nouveautés du mois de mai, mais ça si vous avez vu une dernière vidéo vous vous doutez un petit peu de quel titre je vais parler. Il y a eu 3 fins de série pour ma part et une petite Funko Pop à la fin de cette vidéo. Je vais tout d'abord vous parler de 2 one-shots que je vous ai très brièvement montré au début d'un épisode des lectures en cours. Je ne sais pas s'il s'agit du dernier ou de l'avant-dernier épisode, mais de toute manière ça fait une éternité, ça fait genre un mois que je n'en ai pas tourné, quasiment un mois. Et je me rends compte que du coup il y a pas mal de choses à vous présenter. Du coup excusez-moi d'avance si dans le prochain épisode que vous voyez des lectures en cours, il n'y a pas tout. Très clairement vous allez me dire mais attends il y a machin qui est sorti, il y a tel tome et tout, pourquoi il est pas là? Bah il sera dans le prochain, hein. C'est juste que j'ai un retard monstre dans mes lectures. Et voilà, je vais arrêter de blablater, sinon cette vidéo va durer 2 heures. Donc, je vais tout d'abord vous parler du one-shot Luno de Kei Toumé, publié chez Kana, collection Dark. Alors ce titre-là date de 2009 en France et de 2003 au Japon. 2009 ça fait quoi? Ça fait à peine 7 ans. Mais déjà 7 ans ça commence à faire vieux pour un manga et on se rend compte qu'il y en a au bout de 3-4 ans, ils sont déjà en arrêt de commercialisation. Voilà, c'est pas le cas de celui-ci, je crois pas. Ça m'a fait assez bizarre d'ailleurs de voir que vous aviez été nombreux à l'acheter suite à la vidéo dans laquelle j'en parlais très brièvement. Je vous avais juste dit que c'était un coup de cœur et vous étiez déjà nombreux à vous être penchés sur la série, enfin sur le one shot. Donc sachez que c'est un one shot qui est vendu 8,75 €, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, pour un manga qui est avec une couverture dure, qui est vraiment une très très belle édition. Franchement je trouve que c'est pas du tout du foutage de gueule. Un one shot vraiment prenant du début à la fin, je n'ai pas décroché une seule seconde et énorme coup de cœur pour le coup de crayon de cette mangaka. Vraiment je découvre le chara design de Kei Toumé et vraiment j'adore ce que fait cette mangaka. Voilà, je connais les autres titres qu'elle a fait du genre Les Lamentations de l'Agneau, etc. Il y a des titres qui sont déjà plus trouvables malheureusement. Mais voilà, je vais très vite je pense en sortir d'autres de ma wishlist parce que vraiment le chara design, la manière aussi de raconter les histoires hein, tout simplement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous cherchez un one shot prenant, assez sombre, hein, c'est classé seinen, c'est vraiment pas mal du tout. Second one shot mais beaucoup moins tout public par contre, il s'agit de Lunatic Lovers de Sohelo Maruo, publié chez Le Lézard Noir. Donc là on est sur un titre qui est non conseillé aux moins de 16 ans, on est tout de même sur de l'Eroguro. Maruo il fait très clairement de l'Eroguro, c'est très particulier, ça ne plaira vraiment pas à tout le monde, ça j'insiste bien là-dessus quand je parle d'Eroguro parce que soit on adore, comme Shana et moi vraiment super fan de ce genre de titre, soit on est hermétique, on ne comprend pas le délire de l'érotique grotesque, on ne comprend pas trop où l'auteur veut en venir. Mais là je vous avoue qu'avec Lunatic Lovers, moi-même Maruo m'a perdu. Voilà, donc c'est un recueil de 7 petites histoires, 6 ou 7, voilà, ça dépend comment on considère. Il y a toujours, vous savez, l'histoire qui est coupée en deux, qui peut faire 2 histoires. Mais très clairement, on est sinon sur 7 histoires. J'ai pas trop compris où voulait en venir le mangaka, donc du coup vous en parlez là ça va être hyper compliqué. On est sur un titre qui est sorti en 2006 en France, il est sorti dans les années 90 au Japon. C'est pas du tout la série la plus vieille de Maruo qui a très clairement fait des titres beaucoup plus anciens que celui-là. Donc si je ne dis pas de bêtises, il est de voilà des années 90, il y a des histoires qui datent de 90, 91, 92, la plus vieille date de 88, donc c'est on va dire encore assez récent pour ce mangaka. Voilà, il date de 97 au Japon, je ne dis pas de bêtises. Le mangaka m'a perdu dès la première histoire, c'est qu'en fait toutes les histoires n'ont ni queue ni tête. Alors c'est souvent le cas avec l'Eroguro, faut pas chercher de réalisme, surtout pas de réalisme là-dedans. Il y a des messages, hein, bien évidemment, que l'auteur essaie de faire passer, il y a pas mal de références. Personnellement je vais pas me vanter de comprendre les 3/4 des références qu'il y a dans ces titres-là, parce que vraiment ça mérite de s'y intéresser, ça mérite vraiment de plus y aller en profondeur, voilà, niveau recherche de qu'est-ce que l'auteur, de quoi l'auteur s'est inspiré, qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message. Voilà, je ne me suis pas penchée à fond sur le titre pour essayer de le déchiffrer, mais quand j'ai vu finalement que les notes à son sujet sur différents sites étaient assez mitigées,
je me dis bon, ça va, il n'y a pas que moi qui suis finalement passé à côté, c'est peut-être pas le meilleur Maruo que vous pourrez lire, très clairement c'est pas celui que je vais vous conseiller à mort. Je vous conseillerais plus Le monstre au teint de rose, La jeune fille aux camélias, etc. Bref, je vais me procurer d'autres œuvres de l'auteur que je vous présenterai dans différents book hauls. Le one shot coûte 19 € par contre il me semble, hein, c'est un petit peu cher, mais voilà, c'est des très bons ouvrages, on a un peu de couleur, je vous montre un petit peu la couleur. Et vraiment, voilà, j'adore les Roguro, donc c'est pas pour moi la grosse déception, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus compréhensible. Voilà, je vais peut-être passer un petit peu à côté. Concernant les 3 prochains mangas, je vais être très expéditive étant donné qu'ils ont déjà eu droit à leur petite vidéo présentation. Du coup, je vous mettrai les liens des vidéos dans la barre d'infos, même s'il s'agit des dernières vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne. Au cas où, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir un avis un peu plus détaillé à propos de ces titres. Donc il s'agit bien évidemment du premier tome de Platinum End de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, publié chez Kaze Collection Shonen Up. Alors s'il vous plaît, à propos de ce titre, arrêtez de faire l'autruche, certains, de me dire que ça n'a strictement aucun rapport avec Mirai Nikki ou avec Death Note. S'il vous plaît, on va essayer d'être objectif 5 minutes. Dites-moi en quoi on est très loin de Platinum End. S'il vous plaît, on prend un petit bout de Mirai Nikki, on prend un petit bout de Death Note, on mélange le tout avec certes de très beaux graphismes et avec certes quelque chose de peut-être un peu plus profond. Pour l'instant, on ne le sait pas, on n'est qu'au tome 1. Donc s'il vous plaît, arrêtez la politique de l'autruche, arrêtez de vous voiler la face et de me dire arrête de comparer ce titre avec Mirai Nikki et Death Note, on est complètement sur un autre sujet. Non. En étant complètement objectif, on est sur quelque chose qui s'en rapproche. Je ne dis pas que ça va aller dans la même direction, je ne l'espère pas, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire genre qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Qu'on ait aimé ou pas Mirai Nikki, qu'on ait aimé ou pas Death Note, on y retrouve des thèmes, on y retrouve certaines similitudes, peut-être volontaires, peut-être absolument pas volontaires. Alors avec Death Note, très probablement volontaires de la part des auteurs, qui beaucoup ont fait d'ailleurs la remarque qu'ils ont finalement un petit peu du mal à se détacher de Death Note, qui est très clairement leur plus gros succès, malgré le succès de Bakuman. Encore une fois, Death Note c'est très clairement ce qui les a lancés et ce qui les porte toujours à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est Death Note qui est marqué en gros et pas Bakuman qui est marqué en gros sur le bandeau publicitaire. Donc voilà, j'ai réagi à quelques commentaires, j'ai pas pu répondre à tout le monde, je suis désolée, mais s'il vous plaît arrêtez de dire que ça n'a aucun rapport, alors que si, voilà, en étant totalement objectif, qu'on ait aimé ou pas les autres œuvres, on ne peut que leur trouver des similitudes avec celle-ci. Tout ça pour dire que ça a été un très très bon premier volume, que j'ai vraiment hâte de voir la suite et que bien évidemment je vous présenterai la suite sur ma chaîne. Et concernant ces deux-là, ils ont également eu droit à leur petite vidéo présentation. Je parle bien évidemment de Full Metal Nice Chevalion et de Bloody Delinquent Girl Chainsaw. Donc là c'est ma toute dernière vidéo juste avant celle-ci. Elle n'est pas bien compliquée à trouver. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour ces deux titres de la collection What the Fuck des éditions Akata. Et vraiment deux titres que je vous recommande, même s'ils sont assez différents l'un de l'autre. Ils sont tout aussi perchés l'un que l'autre, mais vraiment excellents. Je passe à présent à un titre dont je devais vous tourner une vidéo présentation. Finalement ça n'a pas pu se faire. Je vous avais demandé de choisir entre une vidéo de présentation sur celle-ci et une vidéo sur Sensu. Finalement j'ai fait la vidéo sur Sensu au cas où vous ne l'auriez pas vu et je n'ai pas présenté ce titre là. Et vous avez été nombreux à attendre mon avis, à me dire mais qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce que ça vaut le détour, et même certains ont été déçus que je ne le présente pas en me disant que finalement les autres titres, voilà, comme Platinum End ou quoi, finalement tout le monde a fait des vidéos dessus, et celui-là non. Alors si, Shana a fait une super vidéo à son sujet, donc je vous renvoie à sa chaîne si vous n'avez pas vu sa vidéo. Je vous parle bien évidemment de Gate au-delà de la porte de Satoru Sao et Takumi Yanai, c'est publié chez Ototo. Donc c'est vraiment un titre que j'ai adoré découvrir. Voilà, les deux premiers tomes sont sortis simultanément au mois de mai. Et je devais vous tourner une vidéo présentation parce que voilà, j'avais bien aimé l'univers, tout ça, le début de la série, mais finalement pas suffisamment non plus pour vous faire une vidéo vraiment consacrée au titre. Voilà, très clairement, c'était une bonne lecture, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur. Donc c'est un seinen qui est toujours en cours au Japon, avec déjà 7 tomes de parus, et le tome 3 sortira le 7 juillet. Et il existe un anime. Comme toujours, je ne regarde pas l'anime, mais il y en a un si jamais cela vous intéresse. N'hésitez pas, comme d'habitude, à regarder la barre d'infos. S'il y a des extraits de tout ce que je vous présente dans cette vidéo, je vous mets tous les extraits dans la barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Concernant Gates, si vous ne connaissez pas l'histoire, on est encore une fois au Japon. Pas hyper original. Dans les années 2000 XX, j'adore quand
la date est aussi explicite. Et en fait, il y a une porte qui va s'ouvrir vers un monde parallèle. Et en fait, c'est un monde dans lequel, un monde assez fantasy, dans lequel il y a des elfes, des dragons, etc. Et en fait, on va envoyer le FGA, donc les soldats de l'armée japonaise, pour aller explorer ce monde parallèle, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde. Et il va y avoir aussi des enjeux un petit peu politiques, un petit peu de pognon, d'exploitation de territoire, tout ça, de richesse, etc. Puisqu'il y a d'autres pays tels que les États-Unis, tels que la Chine, qui vont s'en mêler, qui vont essayer d'avoir un petit peu leur part du gâteau. Et c'est vraiment 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés. Si vous êtes fan de fantasy, encore une fois, comme je l'ai dit, de dragons, d'elfes, tout ça, avec beaucoup d'humour. Ce mélange des genres, c'est-à-dire d'un côté, on a ce côté bien réel avec de notre monde que l'on connaît, avec des soldats, tout ce qu'il y a de plus normal. Et de l'autre, on a ces elfes, ces êtres qui manipulent la magie, tout ça, qui, enfin, les 2 mondes vont se retrouver confrontés, ça va faire des étincelles, et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà ce que ça donne niveau dessin. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. On est de suite immergé dans l'histoire. Alors par contre, il y a beaucoup à lire, ça peut rebuter certains si vous n'êtes pas fan des mangas dans lesquels il y a beaucoup à lire. Mais j'ai adoré découvrir les personnages. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de situations très très drôles. Et c'est ça qui m'a aidé à aimer le titre finalement. Parce que moi je suis pas très fan des titres où il y a des soldats, la guerre, tout ça. Voilà, c'est pas trop mon délire. Mais là le côté fantasy et le côté humour a vraiment fait que j'ai accroché à ces 2 premiers tomes. Et que je continuerai avec plaisir à suivre la série. Donc voilà, une très très bonne découverte. Un titre que je vous recommande si jamais vous n'en avez pas entendu parler. Même si... personnellement, vu que je suis les maisons d'édition encore une fois sur les réseaux sociaux, je trouve qu'Ototo a partagé énormément d'articles et de vidéos dans lesquels les gens présentaient Gate. Donc finalement je me suis dit, il y a des gens qui en parlent, hein, il n'y a pas que Shana qui en a parlé. Donc voilà, une bonne découverte, ça n'a pas non plus été le gros coup de cœur de l'année, mais c'est tout de même un titre que je vous recommande. Concernant le prochain titre, il s'agit pratiquement d'un coup de cœur, je peux voilà très clairement le mettre dans mon top shonen 2016 sans aucun souci. Il s'agit du premier tome du spin-off de Red Ice World, donc c'est Akame ga Kill 0 de Takahiro et Keitolu. Donc il me semble que là ça change au niveau dessin. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est le dessinateur qui change et c'est toujours publié chez Kurokawa. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de parus et le tome 2, il n'est pas officiellement annoncé sur les sites, mais à la fin du tome, ils nous disent qu'il est annoncé pour le mois d'octobre. Donc il faudra être vachement patient. Alors ce spin-off de Red Ice World, très clairement, c'est la préquelle dans laquelle on découvre le personnage d'Akame et on découvre son histoire. Voilà, très clairement son passé, comment elle en est arrivée à être le personnage très fort que l'on connaît dans Red Ice World. C'est vraiment un premier tome que j'ai adoré. J'avais un petit peu peur au début, j'avais pas spécialement accroché au tout début. J'ai commencé, j'ai lu un chapitre, je me suis dit ouh là là, mais dans quoi je me suis lancée. Et finalement on retrouve l'essence même de Red Ice World, c'est-à-dire un récit avec beaucoup de morts, hein. Très clairement, dès le départ, on a beaucoup de morts, on a des personnages qui sont sans pitié, et on comprend un petit peu que certains personnages ont été trompés. Dès le départ, on leur a fait croire qu'ils faisaient le bien, alors qu'en fait, ils faisaient très clairement le mal. Mais voilà, c'est un premier tome très prometteur, que je recommande très chaudement si vous avez aimé la série principale, enfin que vous aimez toujours, parce qu'elle est toujours en cours, Red Ice World. Alors là, je vais sûrement avoir la question, je préfère y répondre d'emblée. Si je n'ai pas lu Red Ice World, est-ce que je peux lire Akame ga Kill 0 ou est-ce que je ne vais rien comprendre? Vu qu'il s'agit d'une préquelle, donc de l'histoire avant le récit de Red Ice World, vous pouvez, bien ça ne nécessite pas, du coup, vous comprenez, de connaître l'histoire de Red Ice World pour comprendre le spin-off, la préquelle. Mais le truc, c'est que je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait, on apprécie ce spin-off parce que du coup, on connaît le personnage d'Akame, on connaît sa petite sœur, on sait, on connaît leur situation dans Red Ice World, on a envie de comprendre comment elles en sont arrivées là, à être aussi opposées l'une à l'autre, alors qu'à la base, on comprend que c'était vraiment pas le cas. Donc ça donne envie de découvrir ce spin-off, mais parce qu'on connaît l'histoire principale. Voilà, alors après, si vous avez envie de vous lancer dans le spin-off et non dans la série principale, why not, hein, vous pouvez, vous comprendrez, mais je vois pas l'intérêt, parce que vraiment le plus gros de l'histoire c'est Red Ice World, mais c'est un très très bon complément à l'histoire. Donc voilà, un spin-off, pourtant je suis hyper fan des spin-offs, hein, je préfère les éviter autant que possible, mais là vraiment
Je comprends complètement l'engouement qu'ont eu certains pour ce titre, je pense notamment à Romuald, mais voilà, c'est vraiment un très très bon spin-off, et encore une fois, si vous avez aimé Red Ice Wars, vous ne serez absolument pas déçus par ce titre. Dernière nouveauté de ce mois de mai, mais malheureusement énorme flop, il s'agit du premier tome de Evolution 6 ou Evolution 6 de Kaga Mitsuru, publié chez Doki Doki. Donc là c'est un seinen qui est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus, et le tome 2 est annoncé pour le 6 juillet, le tome 3 pour le 7 septembre, mais vous ne verrez pas ces tomes sur ma chaîne tout simplement parce que je m'arrête là. J'ai donné sa chance à la série avec ce premier tome, mais vraiment il n'y a rien à sauver. Alors j'avais vu la vidéo présentation de Romuald. Si tu passes par là, c'est ta faute. Non, c'est pas vraiment ta faute puisque le titre était dans ma wishlist, il me donnait vraiment envie à cause de la couverture. La couverture me vendait du rêve, hein. Très clairement, ça nous parlait de mutants. Et puis voilà, si vous me suivez un peu, vous savez que je lis des titres comme, j'ai oublié le titre, Ariadi, merci. Et voilà, je m'attendais un peu à ça, c'est-à-dire à des mutants qui ont la classe, qui ont des pouvoirs, mais qui envoient du lourd. Et en voyant la vidéo de Romuald, déjà je me suis dit on va revoir mes ambitions à la baisse, hein, parce que très clairement ça n'a pas l'air d'être ça. En plus, quand j'ai commencé à regarder des notes sur certains sites, entre autres Manga News, j'ai vu que les notes étaient très moyennes, en moyenne 11, 13 grand maximum sur 20, ce qui n'est pas franchement quelque chose qui me déciderait à prendre un titre. Mais je me suis dit écoute, les couvertures sont top, je l'avais feuilleté un petit peu en rayon, et je m'étais dit les dessins quand même donnent envie. Et en fait, à parler dessin et encore que, il n'y a rien à sauver. Alors en fait, au départ, l'histoire, c'est censé être un virus, alors un virus ou quelque chose de positif, ça on ne le sait pas encore, qui a été envoyé via une pluie un peu radioactive, du coup, sur Tokyo. Il me semble que toujours, tout se passe au Japon de cette manière à chaque fois, donc on va dire que ça se passe à Tokyo. Et du coup, il y a des personnes qui sont touchées par cette pluie et qui, à partir de là, vont devenir des mutants. Mais pas des mutants, comme je l'ai dit, qui ont la classe style Ariadi ou style X-Men. Voilà, le truc, vous avez trop envie d'avoir le même pouvoir qu'eux, tellement c'est trop la classe. Là, on est sur des trucs clairement plus dégueulasses, clairement plus what the fuck. Ça donne pas envie. Mais genre, pas envie du tout. Je suis extrêmement fan des mangas qui sont gore, sanglants, zombies, mutants, tout ce que vous voulez, bizarreries de ce genre. Mais là, il n'y avait rien à sauver. L'histoire, ouais, ça partait d'un pitch de base qui m'intéressait, mais après, c'est tellement, ça part tellement dans tous les sens, pour rien, que vraiment, je ne sais pas quoi vous dire à propos de ce titre, tellement je n'ai pas du tout aimé. Alors en plus, on a un personnage qui m'a tapé sur le système au bout de 3 pages, c'est-à-dire la gamine qui est censée être la fille du gars qui a inventé le fameux Six, donc ce fameux, enfin ce fameux espèce de virus qui transforme les gens, qui est censé les sauver d'une ère glaciaire. Voilà, pour reprendre le truc de départ, pourquoi il envoie ce truc, c'est pour sauver l'humanité d'une ère glaciaire. La nana a vécu aux États-Unis et là elle revient justement au Japon à cause de cette histoire. Toutes les 3 phrases, elles passent du japonais, enfin du français dans le texte, à l'anglais. Anglais traduit en dessous. J'ai trouvé ça hyper agaçant au bout de 3 fois. C'est-à-dire que, chérie, soit tu parles japonais, soit tu parles anglais, mais t'arrêtes de switcher toutes les 3 phrases entre japonais et anglais. Qu'on place quelques mots d'anglais dans une phrase, comme ça, pour faire genre, ok. Mais qu'on passe d'une phrase entière japonais, une phrase entière en anglais, et qu'on repasse au japonais... Pour ceux qui ont vu la série Marseille, c'est un petit peu Benoît Magimel qui passe de l'accent marseillais à l'accent parisien, toutes les 3 phrases. C'est hyper agaçant et t'as envie de dire mec, pourquoi tu fais ça? Là, t'as envie de dire meuf, pourquoi? Très clairement, choisis anglais ou japonais. Alors ça m'a agacé au plus haut point. En plus, la meuf qui sert un petit peu à rien dans le récit au passage, pour ça aide pas. Il n'y a rien à sauver malheureusement de ce premier tome. Je me suis acharnée jusqu'au bout. Je l'ai lu jusqu'au bout en me disant attends, si ça se trouve ça va se terminer sur un truc de dingue, tu vas vraiment avoir envie de découvrir la suite. Mais non, même pas, ça se termine sur un truc ridicule. Je sais même pas comment vous dire sans vous spoiler si vous avez envie de le lire, mais tellement ridicule, mais sans intérêt. Voilà, je suis désolée, il y a vraiment, je partais pour vraiment trouver des points hyper positifs à ce titre, vous donner envie de l'acheter, mais non. Et alors en plus, ce que je trouvais trop classe, c'est le personnage que l'on voit sur la première de couverture, mais ce personnage-là, il va avoir une citation qui est censée être genre trop classe, qui est genre je suis le best, je vous écrase tous. Mais en fait, cette citation est tellement ridicule dans une situation tellement improbable que t'as juste envie de lui dire mais mec,
redescends d'un étage s'il te plaît, t'as encore rien vu niveau mutant, tout ce que t'as autour de toi. Il y en a qui sont 10 fois plus bizarres que toi, 10 fois plus horribles que toi. Donc voilà, gros flop, il sera très clairement dans mon flop 2016 et vraiment ça m'en désole parce que j'avais, à part Dame Master, j'avais pas eu encore de gros flops cette année, mais alors celui-là je crois qu'il va battre des records. Je passe à présent aux fan séries et comme je l'ai dit, il y en a eu 3 pour ma part ce mois-ci, dont une que mea culpa je n'ai pas lue, mais vraiment mea culpa parce que je n'avais absolument pas la motivation de la lire. Il s'agit du 3e et dernier tome de Colère nucléaire, la folie du Japon de Takashi Imashiro, c'est publié chez Akata, collection principale. Et j'ai eu une flemme monstrueuse de lire ce titre parce que comme je l'ai déjà dit, ce titre là c'est du documentaire pur et dur, ce n'est absolument pas du détente, ce n'est absolument pas du fictionnel, c'est vraiment du documentaire, de l'explicatif qui revient sur les événements tragiques de Fukushima et j'avais vraiment pas envie de ça en ce moment. Donc je vous ai déjà présenté le tome 1, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez un avis à propos du premier tome, il n'y aura pas de vidéo sur les tomes 2 et 3, j'ai même pas encore lu le tome 2. Pour vous dire, mais voilà, je le recommande dans le sens où c'est quand même si je ne l'ai pas lu, du documentaire, c'est toujours très intéressant de voir comment l'auteur a pu traiter de la catastrophe de Fukushima à sa manière, mais j'avais vraiment pas le cœur à lire ça ces temps-ci. Fin de série que j'ai vraiment beaucoup apprécié, il s'agit du 3e et dernier tome de Last Notes de Kanoko Sakuraguchi. C'est publié chez Pika, donc là c'est du shoujo, c'est de l'auteur de Blackbirds. Je vous avais déjà présenté les 2 premiers tomes, il me semble dans un book haul, j'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes de cette série. Et ce 3e tome conclut à merveille ce petit shoujo très plaisant, assez classique, après au niveau de son déroulement assez prévisible. On a une espèce de petit triangle amoureux qui est mis en place dans ce dernier tome, mais voilà, rien de bien méchant, ça se termine bien, ça se termine vraiment bien dans le sens où on voit ce que deviennent les personnages par la suite, et ils deviennent quelque chose d'assez bien. Donc voilà, un très bon shoujo que je vous recommande, si vous connaissez déjà Blackbird. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, c'est un titre que je vous recommande avec des yokai, tout ça, avec des beaux gosses encore une fois. Mais voilà, si vous êtes plutôt, si vous cherchez une petite série à commencer, vraiment très sympa, avec de l'humour, beaucoup d'amour et de bons sentiments sans que ça soit too much, c'est vraiment un titre que je vous recommande. Je conclue cette vidéo avec le second et dernier tome de Underwater, le village immergé de Yuki Urushibara, c'est publié chez Kiun, collection Latitude, la mangaka à laquelle on doit Mushishi. Je vous avais déjà présenté le premier tome de Underwater et c'est vraiment un premier tome que j'avais adoré et le second tome est vraiment sur la lignée du premier, vraiment à la fois très calme, très prenant, avec vraiment ce parallèle de l'univers vrai. Et de cet univers rempli d'eau, on ne sait pas s'il est onérique, on ne sait pas s'il fait partie du passé. Et que vous dire, le trait de l'auteur est vraiment génialissime. Kiun a fait du très beau travail d'édition. Voilà, on est sur une édition grand format à 15 €. Donc oui, c'est un petit peu cher, mais comme vous voyez, c'est du grand format. On a de très belles pages couleurs pour conclure ce second tome. Donc je vous montre un peu ce que ça donne au niveau des pages couleurs. Et vraiment un titre que je vous recommande, que vous connaissiez ou pas Mushishi. Si vous ne connaissez pas Mushishi, d'ailleurs, je vous le recommande, même si, voilà, c'est pas le manga avec lequel vous allez vous éclater, où il y a 3 tonnes d'action et compagnie, mais un très bon volume, voilà, une très bonne série, qui mérite amplement toutes les excellentes notes que j'ai pu en voir sur la toile. Je conclue avec la dernière Funko Pop qui a rejoint ma collection, il s'agit de celle-ci, donc vous avez déjà pu la voir si vous me suivez sur Instagram, voilà, c'est Harley Quinn, tout simplement une énième Funko Pop d'Harley Quinn. Je me devais de prendre celle-ci qui est quand même juste adorable, même si elle est très rose, très girly, elle est vraiment super belle. Donc les Funko Pop, pour rappel, c'est vraiment ces petites figurines que j'adore collectionner, j'en ai pas mal comme vous le voyez en arrière-plan, je pense vous les avoir toutes plus ou moins montrées à un moment donné. Donc voici la dernière qui a rejoint ma collection et qui est vraiment de toute beauté. Voilà, je l'ai enlevée de sa boîte, elle est vraiment super belle. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous avez acheté au mois de mai côté nouveauté, s'il y a peut-être des titres que j'ai présentés dans cette vidéo qui vous intéressent ou absolument pas, si vous avez peut-être un avis différent du mien à leur sujet. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!